Alléluia. Vous êtes nombreux, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour vous, je voudrais me présenter. J'ai 59 ans, je suis marié depuis 39 ans, j'ai 3 enfants qui servent le Seigneur, c'est une grâce. Nous avons élevé nos enfants dans l'Évangile. Je me suis converti très jeune, à l'âge de 16 ans. J'ai eu un appel très très fort immédiat et par manque d'encadrement, par manque d'information, par manque de connaissances, j'ai mis mon appel de côté pendant 18 ans. Et pendant tout ce temps, Dieu m'a béni. J'ai eu successivement 2 très grosses entreprises dans le prêt-à-porter. Nous avions même notre propre marque, nous vendions dans les hypermarchés. J'ai connu un temps très béni dans les finances. Et ensuite, j'ai arrêté dans ce secteur et j'ai commencé une activité dans le secteur de la formation professionnelle et j'ai ouvert une école privée. Et je dois dire que le Seigneur m'a béni encore 10 fois plus que dans le prêt-à-porter. J'avais un excellent salaire, j'avais vraiment beaucoup d'argent et puis l'appel de Dieu m'a rattrapé. L'appel de Dieu m'a rattrapé. Une nuit, je n'ai pas eu le choix. Dieu m'a parlé clairement, il m'a dit « Donne-moi toute ton entreprise. Je t'ai permis de faire ce que tu voulais pendant toutes ces années, mais je te veux pour mon service. Donne-moi ton entreprise. » J'ai donc fait quelque chose de très particulier que je ne conseille à personne. Il faut une révélation. Nous n'avons pas tous le même parcours et Dieu n'opère pas de la même façon dans toutes les vies. Nous avons tous notre histoire. Vous avez votre histoire et votre histoire est précieuse. Votre histoire est très précieuse. Ne vous comparez jamais à quelqu'un d'autre. Ayez des exemples de réussite. Ayez des exemples qui vous tirent vers le haut et qui vous encouragent. Mais ne négligez jamais votre propre histoire. Elle est très précieuse. Elle vous appartient et c'est dans cette histoire-là que Dieu travaille pour vous. Donc c'est mon histoire. Je me suis levé vers 3 heures du matin. Dieu est entré dans ma chambre et le Seigneur m'a parlé tellement clairement. Je suis resté prostré à pleurer pendant 3 heures. Mon épouse était profondément endormie. Je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi elle ne se réveillait pas. Dieu m'a parlé et m'a dit « Donne-moi ton entreprise ». Je me suis levé à 6 heures du matin. J'ai réveillé mon épouse et je lui dis « Je viens de vivre une expérience extraordinaire, la deuxième plus grande expérience après ma conversion. Ma première plus grande expérience avec Dieu, ce fut quand je me suis converti. Et la deuxième, cela a été lorsque Dieu m'a appelé réellement à laisser tout pour lui. Donc je me suis levé, j'avais 5 secrétaires, nous avions une vingtaine de personnes dans le personnel, mais le secrétariat était un pôle très très important et j'ai appelé à 7 heures du matin mes secrétaires, je les ai convoqués, je leur ai dit, Dieu m'a parlé, elles savaient que j'étais chrétien et j'animais même des réunions de prière, mais je n'étais pas engagé dans le plein temps. Et Dieu m'a dit, il faut que tu rentres dans le plein temps. Donc j'ai convoqué, je leur ai dit, voilà, je vais servir Dieu. Et curieusement, le Saint-Esprit est descendu sur elles. Elles ont pleuré et elles ont dit, nous le savions. On savait que vous alliez faire autre chose et que vous n'étiez pas destinés aux affaires, même si ça fonctionnait très bien. Donc en une semaine, j'ai liquidé pour 1 franc, à l'époque c'était des francs, 1 franc symbolique, mon entreprise. J'ai convoqué mon concurrent le plus direct, la fédération patronale. Ils sont venus avec leurs avocats et ils m'ont dit « Ok, on va vous racheter ». Et j'ai dit « Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me racheter parce que j'ai des contrats avec l'État. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est reprendre mon personnel, reprendre la location des locaux, reprendre tous les encours, me laisser encaisser mes bénéfices, fermer ma société et me donner 1 franc symbolique. »
Donc j'ai liquidé toute mon entreprise pour un franc symbolique. Et je suis rentré dans un désert pendant 6 mois où je n'avais plus rien à manger. Je n'avais pas de possibilité de toucher les aides niveau social. La CEDIC, je ne cotisais pas, j'étais patron. Je n'avais aucune aide. Donc je me suis retrouvé au bout de 3 mois. Je n'avais plus de rentrée financière du jour au lendemain, imaginez. Et tous les dividendes et le gros bénéfice de mon entreprise, j'ai dit il faut que je rembourse tous mes crédits. Donc j'ai payé ma maison comptant. J'ai payé une voiture toute neuve comptant. J'ai liquidé tous mes crédits avec exactement le montant des bénéfices de ma société que je venais de liquider. Et j'ai payé tous les impôts, tout ce qu'il fallait. Il ne me restait plus rien, plus un sou. Donc, je me souviens avoir été même à la banque alimentaire pour pouvoir nourrir mes enfants. Pendant 6 mois, on a mangé des pâtes et des pommes de terre. Et j'ai beaucoup pleuré. Et ma femme était toujours là pour m'encourager, mes enfants aussi. Et j'ai compris qu'on ne peut pas rentrer dans le service de Dieu si on ne paye pas un prix. Si vous ne payez pas le prix de la foi, vous n'irez pas loin. Avec Dieu, il faut démarrer de rien. Il faut démarrer uniquement en comptant sur lui. Ce sont les meilleurs ministères. Les plus grands ministères ont été forgés dans un démarrage compliqué et un démarrage d'abandon total. D'abandon total. Et au bout de 6 mois, le miracle s'est produit. J'étais invité dans une église et puis le Saint-Esprit est descendu tellement fort que les gens ont commencé à me donner de l'argent de partout. Je me souviens, ces 3 femmes qui ont été complètement visitées par l'Esprit et qui m'ont dit « on va te soutenir toute ta vie ». Et elles ont commencé à me donner beaucoup d'argent. Et du jour au lendemain, je suis passé de la pauvreté, mais vraiment de la pauvreté. Je me souviens, je me laissais pousser la barbe et je mettais un chapeau et je m'habillais dans un sweat et j'allais au resto du cœur et à la banque alimentaire parce qu'on me connaissait, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse pour prendre à manger. Et du jour au lendemain, mon compte en banque a été renfloué et je suis passé de la pauvreté à une aisance extraordinaire. Et depuis, Dieu ne m'a jamais abandonné et Dieu m'a toujours béni, vraiment béni dans le domaine financier. Je crois que l'onction attire les finances. Et si vous dites avoir l'onction, mais que vous êtes dans un esprit qui n'est pas un esprit de libéralité et un esprit de prospérité, votre onction ne pourra jamais se manifester. J'en parlerai sûrement. Mais il y a des mystères avec la puissance de Dieu et la façon dont Dieu se manifeste et comment l'onction peut demeurer dans une vie et comment nous pouvons faire fonctionner l'onction. Parce que vous pouvez avoir l'onction mais ne pas la faire fonctionner. Elle peut être bloquée. Et il y a des principes immuables. Des principes immuables. Si vous êtes dans l'avarice, si vous avez un problème avec l'argent et si votre cœur est porté sur les biens matériels, vous pourrez recevoir l'onction, mais elle ne fonctionnera pas. Elle ne fonctionnera pas. Et vous ne pourrez pas impacter votre entourage. La libéralité est une des clés qui fait fonctionner la puissance de Dieu dans une vie. Or, je sais, en France, c'est difficile de parler de ces choses, mais nous voulons en parler librement et nous voulons l'expliquer avec intelligence, afin que chacun soit rassuré. Le problème en France, c'est que le message peut tout à fait passer dans la mesure où les gens sont sécurisés. Le problème du français, c'est qu'il a constamment besoin d'être sécurisé. Or, le problème que nous avons, c'est que la foi ne peut pas sécuriser. Or, comment entraîner les gens dans les principes du royaume de Dieu par la foi, sans les effrayer du fait que nous avons une culture qui cherche toujours à être sécurisée et qui pose toujours question. Donc je crois que Dieu, dans son amour infini, nous permet aussi de sécuriser nos cœurs par la compréhension des mécanismes, des règles et de comment le Saint-Esprit fonctionne.
À partir de là, nous pouvons rassurer notre esprit, notre cœur, et nous pouvons donc avancer par la foi et sans crainte dans les principes divins. Si vous ne donnez pas votre dîme, vous ne pourrez pas prétendre à accéder à l'onction. Et une fois que vous êtes régulier dans votre dîme, si vous n'êtes pas généreux en additionnant à la dîme l'offrande libre, alors vous ne pourrez pas passer un second degré. Si vous voulez être béni financièrement, commencez à être dans une libéralité avec l'argent. Ce que je vous dis est essentiel, je suis tout à fait libre de le dire. Pourquoi ? Parce que je gagnais à l'époque l'équivalent de ce qu'on peut dire aujourd'hui 15 000 € net par mois. Tous mes frais étaient payés et ça ne compte pas les dividendes de fin d'année, ça ne compte pas les primes, etc. Donc j'ai tout laissé pour Dieu. J'ai sacrifié tout ça pour Dieu. Avec vraiment un danger, puisque quand j'ai vendu mon entreprise pour le franc symbolique, il est évident que j'avais des encours financiers. Je venais d'acheter une maison en plein centre-ville qui coûtait cher, avec un très gros crédit, et donc je me suis lancé complètement par la foi, parce que j'ai entendu Dieu me parler. Il faut entendre Dieu nous parler naturellement. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est sur base de ce que Dieu nous dit. On le fait. Donc, je sais de quoi je parle et je suis libre avec cela. Et je sais que j'ai tout laissé et j'ai vu comment Dieu m'a élevé et a pourvu à mes besoins. Alléluia. Donc, nous aurons certainement l'occasion d'en reparler, mais je voulais juste faire cette parenthèse pour me présenter et vous dire donc que ça fait maintenant depuis juin 1997 que je suis rentré dans le plein temps pour Dieu. Le full time, le service à plein temps pour le Seigneur parce que Dieu me l'a demandé. J'ai donc eu l'occasion d'ouvrir une église à Rouen. Mon ministère premier n'est pas un ministère de pasteur, mais le Seigneur m'a demandé de passer par la formation pastorale. Le Seigneur m'a demandé d'ouvrir une église et d'avoir un cœur de pasteur pour pouvoir évoluer dans la présence de Dieu, dans l'onction et dans le service. Je crois que nous avons souvent enfermé les 5 ministères, on les a isolés, mais en fait, un homme de Dieu ne peut pas être isolé, enfermé dans un seul ministère. Je crois qu'il y a très certainement, pour chaque homme de Dieu, un ministère prédominant parmi les 5 ministères d'Éphésiens 4, 11. Mais l'homme de Dieu doit aussi manifester les autres ministères. Je crois qu'un homme de Dieu complet manifeste les 5 ministères et est appelé plus précisément dans un des 5 qui va être émergé et qui va être beaucoup plus visible et tangible. Donc, j'ai eu l'occasion aussi, pendant à peu près 22-23 ans, de parcourir l'Afrique. Que Dieu bénisse nos frères africains. J'ai fait toutes mes armes là-bas. Je revenais, j'ai pas vécu 23 ans en Afrique, mais j'allais régulièrement faire des campagnes d'évangélisation et nous avons gagné beaucoup d'âmes pour le Seigneur. J'ai donc pu avoir une bonne expérience au niveau de l'évangélisation et aujourd'hui j'ai gardé ce charisme d'évangéliste, que Dieu soit loué pour cela. C'est en Afrique que j'ai appris à jeûner plusieurs jours, sans rien manger, plusieurs jours aussi sans boire et avoir des jeûnes répétitifs. J'ai là aussi que j'ai appris comment on chasse les démons, comment on fait le combat spirituel. J'ai appris aussi comment on prie avec intensité. Je bénis le Seigneur pour les frères africains qui m'ont appris ces choses dans le domaine de la délivrance, du jeûne et de la prière intensive. Et puis ensuite, j'ai eu la grâce d'être proche du ministère du pasteur Bénin, où j'ai tout appris sur l'onction.
Vous savez, ça aussi c'est un secret. Pouvoir rendre hommage à ceux qui ont été nos pères spirituels ou ceux qui ont été utilisés par Dieu pour nous conduire dans une compréhension d'un domaine de la parole. En France, nous avons ce problème. On n'honore pas les pères spirituels. On a tellement cessé d'honorer nos pères spirituels qu'il n'y a plus de pères spirituels. Or, c'est une clé. C'est réellement une clé, pouvoir rendre hommage. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte, même si ce sont des ministères qui sont mal compris dans la francophonie, je n'ai pas honte. Et je n'ai pas peur parce que je sais que la main de Dieu est sur ces hommes-là. Donc, j'ai été énormément impacté par le ministère du pasteur Benny Hinn et ensuite par le pasteur Chris Oyakhilome. Donc, je regarde toujours au-dessus, au plus haut. Regardez toujours ce qu'il y a plus haut et laissez-vous tirer vers le haut. C'est très, très important. N'ayons pas peur des ministères qui ont fait une percée et qui ont découvert dans le domaine de l'esprit des choses si précieuses. Il faut évoluer. Amen. Que Dieu soit loué. Et donc, voilà que aujourd'hui, je suis au milieu de vous. Je vous invite à découvrir également ma littérature. Dans le parcours de mon ministère, le Seigneur m'a donné d'écrire des livres et j'ai voulu écrire des livres de témoignages et je voulais vraiment écrire un livre de témoignages de tout ce que j'ai vécu en Afrique, des choses incroyables, où moi je ne pensais pas qu'un démon puisse se manifester en chair. Je ne croyais pas en ces choses. Et j'ai vu ces choses de mes yeux. J'ai eu des expériences incroyables. J'ai vu également des démons se manifester sous des formes d'animaux. Je me souviens, un jour, je rentrais d'une grande campagne d'évangélisation. C'était mon dernier jour et la dernière soirée, je suis rentré à ma chambre et j'ai vu physiquement dans ma chambre entrer un démon sous forme d'animal. C'était un truc affreux. Vous savez, les Gremlins, vous avez vu le film avec les Gremlins, ça ressemblait exactement à cela. Un animal avec des dents très très longues, très menaçant. Et j'ai dû rester face à cet animal pendant 2 heures en prière. À chaque seconde, je pensais qu'il allait sauter sur moi et me détruire. Et quand j'ai gagné le combat, cet animal a sauté. Donc il était sur une petite armoire qui était dans ma chambre. Il a sauté par terre et il est parti sous la porte. Il y avait à peu près ça d'espace sous la porte et l'animal était à peu près grand comme 50 cm et il s'est complètement écrasé et il est passé en dessous. J'ai couru pour ouvrir la porte, il n'y avait plus rien dans le couloir et c'est là que j'ai compris que c'était réel ce que je venais de vivre. J'ai vécu des choses extraordinaires. Une fois, j'ai été déplacé sur l'estrade, j'ai connu cette chose incroyable quand l'onction est vraiment très très forte. Vous savez, il se passe des choses qui sont effrayantes. Et j'étais à gauche de l'estrade, sur une grande estrade, et ça s'est passé devant plus de 20 000 personnes. Et je expliquais quelque chose de profond, et en un instant, je suis passé d'un bord de l'estrade à l'autre extrémité. J'ai disparu et j'ai réapparu. Et j'ai eu tellement peur, j'étais effrayé qu'on est venu me prendre et je ne pouvais plus continuer à prêcher. Mon corps s'est déplacé. Vous savez, quand vraiment on est dans la vie de l'esprit, on doit vivre des expériences fortes. Alors j'ai voulu écrire toutes ces expériences, mais Dieu m'a empêché de le faire. Je ne sais même pas encore pourquoi aujourd'hui. Dieu m'a dit, fils, tu ne le feras pas. Donc j'ai arrêté d'écrire le livre de témoignages et ensuite, Dieu m'a dit, puisque tu as obéi, tu vas écrire des livres d'enseignement. Et moi, je ne voulais pas du tout enseigner. Ce n'était pas du tout mon registre. Mais voilà que j'ai été poussé à écrire des livres et j'ai écrit 12 livres d'enseignement. Donc, mes livres sont uniquement des livres d'enseignement et d'édification. Vous n'y trouverez aucun témoignage. Béni soit Dieu pour les livres de témoignages. Nous en avons besoin. C'est concret. Ça booste notre foi. Mais
ce que Dieu m'a donné, c'est d'écrire des livres d'enseignement dans les profondeurs de thèmes qui sont importants. J'ai donc quelques livres qui sont là. Ils sont à des prix très très raisonnables pour que tout le monde puisse les obtenir, entre 5 et 12 euros. Je tiens ici un des livres qui m'a été le plus demandé, c'est Retour de Jésus et Jugement dernier. Ce livre parle de la première et de la seconde venue de Jésus. La première venue de Jésus a eu lieu. Nous attendons la seconde venue. La seconde venue, ce ne sera pas quand nous partirons au ciel. La seconde venue, c'est quand nous reviendrons des noces de l'agneau avec lui sur cette terre. Et donc, le Seigneur a ouvert mes yeux pour expliquer, selon les Écritures, les codes secrets et, en tout cas, la révélation profonde de ce qu'était la première venue et de ce que sera la seconde venue. Dieu m'a révélé ça à travers les 7 fêtes juives. Il y a plus de 7 fêtes juives, mais selon la Torah, selon l'Écriture, selon ce que Dieu avait prescrit au peuple juif et à Moïse, nous trouvons dans le livre du Lévitique 7 fêtes importantes. Ce sont les 7 fêtes de la révélation à propos de Jésus. Vous savez que tout ce qui est dans la Bible nous révèle Jésus. Si nous lisons vraiment attentivement chaque verset, nous y trouverons une référence au caractère de Christ et donc une révélation du Fils de Dieu. Et à travers les 7 fêtes, j'ai découvert que ces 7 fêtes avaient un rapport direct avec la première et la seconde venue de Jésus. Son histoire sur terre et l'histoire qu'il va nous faire partager quand il reviendra pour le millénium. Donc je vous conseille particulièrement ce livre qui est équilibré, qui est simple à lire, Retour de Jésus et Jugement dernier. Et il y a d'autres livres, donc je vous laisse le soin, entre la réunion, d'aller voir cela. Profitez, je n'ai pas pu en prendre beaucoup dans ma valise, mais je pense qu'il y en aura suffisamment quand même pour que chacun puisse avoir au moins un petit souvenir et pouvoir avoir quelque chose. Alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous sommes donc dans un séminaire à propos du Saint-Esprit et de l'onction, et je vais commencer maintenant. Amen, vous êtes prêts? Que Dieu soit loué. Père, nous te louons et nous te rendons grâce pour cette opportunité que ta souveraineté nous amène à comprendre les choses les plus profondes de ta parole selon la révélation de l'Esprit. Que ton Esprit nous enseigne, Seigneur. Que ce ne soit pas un homme, mais que ce soit ton Esprit qui nous enseigne ce matin afin que nous passions à un degré supérieur. À un degré supérieur. Ok. Amen. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de l'onction. Et on ne peut pas parler d'onction sans parler de la personne du Saint-Esprit. Les deux choses sont étroitement liées. Le Saint-Esprit est une personne, l'onction n'est pas une personne. L'onction est la manifestation de la personne du Saint-Esprit. L'onction est ce que dégage, ce que produit le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous allons comprendre qu'il y a 2 choses fondamentales que nous devons intégrer une bonne fois pour toutes. Et cela va très certainement remettre en question votre doctrine, ou plutôt la doctrine que l'on a acceptée, que l'on a pris pour acquis dans nos milieux francophones. Parce que cette doctrine était issue non pas d'un pentecôtisme réveillé, mais plutôt d'un fondement évangélique qui remonte à bien longtemps après le réveil protestant. Je parle du réveil anabaptiste et baptiste, qui n'avait pas la révélation vraiment de ce qui est le Saint-Esprit. Et donc nous avons gardé des traces d'enseignements qui sont erronés par rapport à ce qu'est réellement l'onction. Et vous risquez peut-être d'être surpris, mais croyez-moi, je vais bien baser mon enseignement sur les versets bibliques. La Bible ne peut pas se contredire.
Donc si nous donnons une explication qui met en contradiction les versets bibliques, cela veut dire que notre explication n'est pas bonne. Cela ne veut pas dire que la Bible se contredit ou que la Bible est confuse ou que la Bible ne veut pas nous révéler certaines choses. Ça veut dire que nous n'avons pas compris. Nous devons donc remettre en question notre compréhension et nous dire, Seigneur, ma doctrine n'est pas exacte. Parce que ma doctrine met en guerre, en opposition, ta parole. Donc ta parole ne peut pas être opposée. Il faut donc que je découvre le secret de l'explication qui va coordonner et équilibrer des versets qui semblent obscurs et qui semblent à première lecture s'opposer l'un à l'autre. Je vais d'abord commencer par une chose évidente. Jean 1, 51. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Waouh! Vous verrez quoi? Le ciel ouvert. Pourquoi vous le verrez maintenant? Parce que le ciel était fermé. Si Dieu dit désormais, vous le verrez le ciel ouvert, c'est qu'avant il y avait un problème. Le ciel n'était pas complètement ouvert. Dans l'ancienne alliance, le contact et la proximité avec la personne du Saint-Esprit étaient limités. Et cette limitation avait comme résultat ou comme conséquence ou dévoiler une certaine vérité, le ciel ne pouvait pas être accessible à tout le monde. Quand il est parlé du ciel, nous parlons du royaume de Dieu naturellement. Nous savons qu'il y a 3 cieux. Le ciel visible, le ciel astral et au-dessus, le ciel qui est le royaume de Dieu. 3 niveaux. Paul a eu la grâce de traverser le ciel visible, le ciel astral et de se retrouver dans le ciel qui est le royaume de Dieu. Ce ciel qui est le royaume de Dieu est positionné géographiquement au-dessus du ciel astral, mais comme le royaume de Dieu contient tout, il est également au milieu de nous. Nous pouvons atteindre le 3e ciel en rentrant dans la réalité parallèle à la réalité physique. Nous sommes entourés d'une réalité parallèle qui est une réalité spirituelle. Et quand la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, pas besoin d'aller au-delà du ciel astral, pas besoin de se dire mon esprit est quelque part très loin dans l'univers, non. Le royaume de Dieu est à côté de moi, est en moi, est autour de moi. Donc il y a une réalité parallèle dans laquelle je suis installé, qui est en connexion avec le royaume de Dieu qui est au-dessus de la création matérielle et qui englobe la création matérielle. Ceci est très important. Désormais, le ciel est ouvert. Cela veut dire quoi? Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Jésus a ouvert une brèche durant son ministère terrestre. Il est venu d'abord pour nous sauver. Et lorsqu'il a accompli le plan du salut et l'œuvre du salut, à ce moment-là, il fut ressuscité et a pu passer à la 2e phase de son travail et de son ministère. Son ministère était de venir sur terre pour nous sauver
et ensuite de ressusciter pour aller ouvrir le ciel. Ils ont vu déjà partiellement le ciel ouvert par le ministère terrestre de Jésus. Mais le ciel s'est ouvert définitivement, le voile a été déchiré et l'accès au royaume de Dieu a été donné en totalité dans la finalité complète du ministère de Jésus. Suivez-moi bien. Le Saint-Esprit travaille toujours dans la lignée de la parole. La parole agit et le Saint-Esprit vient derrière la parole pour consolider l'action de la parole et pour prolonger et faire vivre le bénéfice de la parole. Jésus est venu, il accomplit son ministère terrestre et il part au ciel, il ouvre le ciel. Pourquoi ? Pour envoyer le Saint-Esprit à la suite de son œuvre. Cela nous démontre, dans ce texte ici, que le Saint-Esprit a commencé son ministère sur terre, non pas du temps de la loi, mais juste après la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, il a promis que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, serait envoyé sur terre. Dans quel but ? Dans le but de prolonger, d'amplifier, de sceller le travail de la parole. Le ministère de Jésus est prolongé par vous et moi à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Ce que nous faisons sur terre, nous prolongeons le ministère de Christ. Et nous sommes nous-mêmes les ambassadeurs du ciel pour continuer l'œuvre par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi tout est possible. Vous et moi, nous pouvons faire exactement ce que Jésus a fait. Et nous pouvons faire plus parce qu'il y a une amplification du ministère de Jésus à travers chacune de vos vies. Imaginez quelqu'un parle, sa voix est répandue dans un espace. Puis, maintenant, il va parler à travers un micro et des enceintes et un ampli. Et cela va se répandre encore plus loin. L'amplification se fait par chacune de vos vies. Le ministère de la parole a travaillé, a fini de travailler. C'est alors que le ministère de l'Esprit a commencé. Vous ne pourrez pas conserver et amplifier l'onction dans votre vie sans que la parole soit agissante. Nous avons vu des réveils échouer par manque de fondement doctrinal. Des gens ont tué les réveils parce qu'ils n'ont plus travaillé sur la parole, ils ont travaillé sur la manifestation. Beaucoup d'hommes de Dieu ont tué l'onction dans leur vie parce qu'ils n'ont vécu que de la manifestation et ils ont oublié que l'esprit ne peut pas travailler en dehors de la parole. Plus mon onction monte, plus ma connaissance augmente. Mon onction ne peut pas augmenter d'une façon disproportionnée à mes révélations, à mon fondement dans la parole et à la puissance de mon espérance qui est fondée sur la vérité de la parole. Donc, nous connaissons que le ministère du Saint-Esprit n'a pas commencé avant la Pentecôte. Avant la chambre haute, le Saint-Esprit venait ponctuellement. Le Saint-Esprit travaillait ponctuellement. Mais le Saint-Esprit n'a pas commencé son ministère. Jésus a donné le relais au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est sur terre
et qui nous connecte à l'œuvre de Christ. Ceci est important. Pourquoi ? Parce qu'un jour, le ministère du Saint-Esprit va arrêter sur terre. Ce jour-là, nous serons enlevés dans la gloire. Vous et moi, nous serons enlevés dans la gloire. Si nous sommes morts, nous serons ressuscités. Si nous sommes vivants, notre corps sera changé en un instant et nous serons emportés par l'Esprit. L'Esprit quittera la terre. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Esprit agira toujours sur terre, mais le ministère de l'Esprit aura cessé. Les choses seront différentes. Et le monde retournera à un système de loi. Les Juifs attendent le Messie et il faudra qu'il retourne à un système de loi avant de le voir paraître. C'est pourquoi je crois que le 3e temple sera reconstruit. Et je crois aussi que l'Église étant ôtée partie de la terre, Dieu autorisera Israël à resacrifier des animaux. Depuis que Jésus est mort, la possibilité de sacrifier les animaux a cessé. En l'an 70, définitivement, Dieu a mis un arrêt et a obligé Israël à ne plus pouvoir avoir recours au sacrifice des animaux. Pourquoi ? Pour qu'ils se tournent vers le Sauveur. Mais il y a là un mystère car leurs yeux restent obscurs. Vous savez, la Bible nous dit que nous avons été prédestinés dès la fondation du monde. Il s'est donc passé quelque chose. Il y a eu une grande réunion dans le ciel avant la fondation du monde. Dieu a eu le projet de créer les êtres tels que nous sommes. Non pas des anges, mais des êtres supérieurs aux anges, qui deviendraient supérieurs en naissant inférieurs. Dieu élève toujours ce qui démarre en bas. Dieu ne peut pas élever ce qui prétend déjà être en haut. C'est dans l'humilité, dans les moindres choses, que Dieu nous voit, qu'il nous prend et qu'il nous élève. Si vous voulez commencer une œuvre de Dieu avec de l'argent, oubliez ça. Commencez avec la foi et appuyez-vous que sur le Seigneur. J'ai vu tellement d'aberrations. Des gens qui disaient je vais vendre ceci, cela et avec le produit de l'argent je vais commencer mon ministère. Oh, grave erreur. Donne ton argent à un ministère, commence à zéro. Et Dieu va t'élever. J'ai même vu des gens qui ne donnaient plus leur dîme à l'église. Ils mettaient ça sur un compte à part et ils disaient je donne ma dîme sur ce compte et quand je serai prêt, j'utiliserai cet argent pour mon ministère. Ça, ce n'est pas donner sa dîme à Dieu. Donc nous comprenons que dès la fondation du monde, suivez-moi bien, Dieu avait le projet de nous créer. Et dans ce projet, il savait qu'il fallait que nous passions par une épreuve terrible sur cette terre et que nous connaissions le mystère de l'iniquité pour être rachetés et purifiés. Dieu avait vu le plan. Dieu avait vu les choses par avance. Et donc, il a demandé à son Fils, c'est un mystère, vous savez, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit, c'est un mystère et nous devons l'accepter. Mais c'est certain que Dieu s'est parlé à lui-même. Dieu a réfléchi sur lui-même. Ne vous est-il jamais arrivé de vous parler à vous-même, de réfléchir sur votre condition et de dire je dois me remettre en question par moi-même, de méditer et de dire comment je vais faire. Dieu a dit, ok, fils, veux-tu mourir pour eux? Il me faut un sang innocent. Parce qu'ils vont pécher et leur faute ne pourra pas être expiée en dehors
d'un sang pur. Ils ne pourront pas expier pour eux-mêmes, parce qu'ils n'auront rien à m'offrir. Ils seront souillés et aucun de leurs efforts, aucune de leurs œuvres ne pourra les sauver. Donc, Jésus a accepté. Savez-vous ce qui s'est passé à cet instant précis? Dieu a vu le sang de la croix. Dieu n'a pas vu le sang de la croix le jour où, il y a 2000 ans, Jésus a été crucifié. Jésus a vu le sang de la croix avant la fondation du monde et a reçu dans son cœur la souffrance de ce sacrifice. C'est pourquoi, sous la loi, quand il sacrifiait les animaux, le sang était accepté par Dieu parce que Dieu avait déjà reçu ce sang et l'image du sang. Cela veut dire que nous avons été prédestinés et nous étions déjà dans le cœur de Dieu pour un plan merveilleux. Ce plan était de nous racheter et de nous purifier afin d'avoir part à son œuvre et d'avoir part au ministère de son esprit. Les anges n'ont pas part au ministère de l'esprit. Les anges ne peuvent pas recevoir l'onction. Les anges ne peuvent pas annoncer l'évangile et convaincre un pécheur de se repentir. Seuls les hommes et les femmes ayant été prédestinés, étant dans le cœur de Dieu avant la fondation du monde et entrant dans le plan de la rédemption, pourront rentrer dans le ministère de l'Esprit. C'est notre cas. Donc, pour en revenir à ce texte, nous comprenons que si nous ne travaillons pas avec l'esprit, nous ne pouvons pas poursuivre, prolonger l'œuvre de Christ et nous ne pouvons pas entrer dans ses œuvres. C'est pourquoi servir Dieu sans la manifestation du Saint-Esprit serait une grave erreur. Nous voulons donc maintenant en venir à la définition de l'onction. D'abord, nous devons comprendre, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas un courant électrique. Il n'est pas une vapeur. Le Saint-Esprit n'est pas une atmosphère. Ce que je viens de décrire est ce qui se produit quand la personne du Saint-Esprit se manifeste. Mais la manifestation n'est pas la personne. La personne du Saint-Esprit se manifeste selon des règles. Quand nous disons que le Saint-Esprit est une personne, nous disons nous avons été enseignés, c'est bon, nous sommes au clair. Mais sachez qu'il y a encore beaucoup dans les milieux évangéliques, même pentecôtistes, qui n'ont pas identifié le fait que le Saint-Esprit est une personne. C'est pourquoi ils ont peur de lui parler. Ils ont peur lorsqu'on dit qu'il faut être en communion avec lui. Comment voulez-vous être en communion avec une vapeur, une influence, un courant électrique, une vapeur? On ne peut pas être en communion avec un courant électrique ou une force. La communion est réservée à une personne, un être. Pour votre information, notre doctrine est claire. Le Saint-Esprit est une personne et cela est prouvé
dans le Nouveau Testament, notamment en ce qui concerne sa volonté. Vous pouvez noter 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Les dons sont distribués selon le désir de l'Esprit, selon sa volonté. Il y a donc une décision. Quand il y a une décision de prise pour une action, cela identifie une personne. Vous avez également le fait que 1 Corinthiens 2, 10 à 11 nous parle de l'intelligence de l'esprit. Un courant électrique ne manifeste pas d'intelligence. Il faut être une personne pour manifester de l'intelligence. Vous avez également l'émotion d'Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ce troisième élément qui détermine la personne de l'esprit nous amène à comprendre sa personnalité. Nous pouvons l'attrister. Si nous l'attristons, il n'y aura plus d'onction. Pourquoi? Parce que l'onction est la manifestation de l'esprit. C'est l'esprit qui donne l'onction. C'est l'esprit qui permet à l'onction de fonctionner. Si donc vous attristez l'esprit, l'onction disparaîtra. C'est pourquoi il ne faut pas attrister l'esprit. Et il faut comprendre comment Dieu fonctionne, ce qui plaît à Dieu, et comment la personne du Saint-Esprit a l'habitude d'agir sur les humains dans des situations. Si nous ne connaissons pas la personnalité de l'esprit, nous passerons à côté du mode de fonctionnement qui réjouit sa personne et qui lui permet d'agir. Ceci est très important. Quand nous disons que le Saint-Esprit est une personne, il ne faut pas, absolument pas, l'intégrer intellectuellement, théologiquement. Il faut l'intégrer dans une action. En France, beaucoup de pasteurs, et béni soit Dieu pour cela, beaucoup de pasteurs vont parler à propos du Saint-Esprit et vont déclarer qu'il est une personne. Mais le problème, c'est que cela reste intellectuel. Pourquoi? Je le prouve. Parce qu'il n'accorde pas de liberté à la personne de l'esprit et ils ne peuvent pas identifier à quel moment il veut se manifester. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, de pasteurs et d'églises en France sont restés dans les dogmes, les habitudes, les conventions qui régissent le rythme du culte. À telle heure, nous chantons tel chant. À telle heure, nous faisons la Sainte Seine et surtout, nous récitons telle prière. Je vous dis, c'est réel. À tel moment, il y a prédication jusqu'à telle heure. À tel moment, ce sont les annonces. Et cette organisation, béni soit Dieu pour l'organisation, mais cette organisation renie la confession du Saint-Esprit comme une personne. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts à croire que le Saint-Esprit est une personne invisible qui peut prendre le contrôle des choses. Je pense que nous avons eu un ange dans notre église. Un jour, un homme est arrivé, et il s'est assis au fond de l'église et immédiatement, Dieu m'a parlé et m'a dit « Cet homme n'est pas ordinaire. Il était mal habillé, il avait un aspect très pauvre, mais il avait un visage tellement rayonnant. » Et donc j'ai fait chanter la chorale et je suis allé le voir. Et cet homme me dit « Oh, je viens du côté des pays de l'Est, je vais en Angleterre, c'est ma mission,
Mais quelle mission? Non, vous savez, je sers le Seigneur, il faut que j'aille en Angleterre. Et je lui dis, mais que faites-vous ça? Oh, Dieu m'a dit, ne pars pas en Angleterre sans passer par une ville qui s'appelle Rouen. Et dans cette ville qui s'appelle Rouen, tu iras dans cette église avec un pasteur qui s'appelle Daniel. Et donc il me dit, il m'a été facile de vous trouver sur Internet, vous êtes présent. Donc je suis venu. Avant d'aller en Angleterre, je dois passer ici. J'ai compris que quelque chose se passait. Et donc, les chants et la prédication, et au moment où j'ai commencé à prêcher, je me suis dit, le Saint-Esprit est une personne. Faisons attention. Et je sens que l'Esprit me dit, ce n'est pas ta place de parler. C'est la place de cet homme. Donc je crois que c'est l'Esprit qui me dit. Je crois que c'est l'Esprit est une personne et que c'est lui qui dirige l'Église et pas moi. Donc j'ai deux options. Première option, je crois intellectuellement et comme un religieux hypocrite que le Saint-Esprit est une personne, mais ça reste théorique. Ou je crois que le Saint-Esprit est le vicaire de Dieu sur terre. Non pas un homme, non pas un super pape, mais le vicaire, le représentant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Soit je le crois et je l'accepte, et donc je m'efface. Et donc c'est ce que j'ai fait naturellement. Et donc j'ai dit à cet homme, monsieur s'il vous plaît, approchez. Il s'est approché et quand il a commencé à prendre la parole, je vous assure qu'il y a eu une onction incroyable. Les gens ont commencé à pleurer. Et cet homme nous raconte les souffrances des chrétiens dans les pays persécutés. Et son discours est très étrange. Parce qu'il dit, je suis au milieu d'eux, j'ai été missionné au milieu d'eux, pour leur annoncer la consolation, pour les aider même. J'ai même réussi à faire passer certains chrétiens au travers de barrages policiers qui ont été frappés d'aveuglement. Et il nous raconte des histoires étranges. Et il touche notre conscience et notre cœur en nous rapportant la souffrance de ceux qui étaient envoyés dans les goulags, dans les prisons, ceux qui étaient maltraités. Et comment les chrétiens pouvaient souffrir. Et il nous dit, vous devez prier. Vous devez prier. Ce n'est pas mon rôle. Étrange, n'est-ce pas? Et donc cet homme prêche et nous avons été tellement surpris. Il n'y a eu finalement ce jour-là que les chants et la prédication et le témoignage de cet homme. Et quand il a fini, il m'a pris dans ses bras et j'étais tellement traversé par la présence de Dieu. Et il me dit juste, merci d'avoir obéi. Dieu va t'élever, merci d'avoir obéi. Et il retourne s'asseoir. Et immédiatement, j'ai demandé une offrande, une semence pour cet homme. J'ai dit, vous savez, il faut honorer l'onction et semer sur l'onction. Donc nous avons ramassé une grosse somme d'argent. Et je l'ai appelé, je lui ai donné devant tout le monde. Il m'a dit, pasteur, je n'ai pas besoin de cela. Mais pour la bénédiction de l'Église, je vais prendre cela. Et je vais donner cela à des gens qui en ont besoin quand je serai à Londres. Je lui ai demandé son numéro de téléphone. Je lui ai demandé son nom. Il m'a donné un nom et un téléphone. Et ce numéro de téléphone ne correspondait à rien du tout quand j'ai appelé. Et quand j'ai cherché son nom, je n'ai jamais pu trouver ça. Et nous n'avons jamais eu de nouvelles, de traces. Je lui ai demandé surtout, donnez-moi des nouvelles quand vous serez à Londres. Mais il ne m'a pas répondu. Et nous n'avons plus jamais entendu parler de cet homme. Voyez, je crois que nous devons être sensibles au fait que de croire que le Saint-Esprit est une personne n'est pas suffisant. Le diable sait et il croit pertinemment que le Saint-Esprit est une personne, mais il n'a aucun contact avec lui. Et les chrétiens religieux
proclament et confessent une chose qui est évidente, mais ils n'entrent pas dans la bénédiction de la révélation qu'ils ont. Notre rôle est d'être en communion avec l'Esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que oui, je peux prier le Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est que la même personne, sous un angle différent, dans une manifestation différente, pour un but et un ministère différent. Mais si je prie Jésus, je prie le Père. Si je prie le Saint-Esprit, je prie le Père. Alors que veut dire qu'il faut prier le Père dans le nom de Jésus par l'Esprit? Cela veut dire que chaque fois que je prie le Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus, identifiant l'Esprit de Christ. Donc, considérer que le Saint-Esprit est une personne peut être un gros problème lorsque nous disons, puisque c'est une personne, puis-je me comporter envers lui comme je peux me comporter envers une personne. C'est cela le vrai problème fondamental. Et quand nous avons compris cela et que nous sommes libres avec cela, alors nous pouvons comprendre ce qu'est l'onction. Puisque la source de l'onction n'est pas une vapeur, un courant ou une force. La source de l'onction est une personne. Et nous pouvons dire que l'onction est une personne. Alléluia. Donc la définition, c'est quoi? L'onction est un revêtement. On oint, les sacrificateurs ont oint d'huile dans l'Ancien Testament. Le prophète vient oindre le roi, c'est-à-dire qu'il va déverser sur lui une huile. Oindre veut dire déverser. Être oint, cela veut dire que l'on a déversé quelque chose sur moi. L'onction est donc l'action, et donc le fait de déverser. Être oint, c'est avoir reçu, puisque oindre, c'est déverser. Donc l'onction, cela veut dire que quelque chose a été déversé sur moi. Qu'est-ce qui a été déversé? Il y a deux choses. L'appel, être oint, c'est être appelé. Dieu a déversé un appel sur ma vie. Et être oint, c'est être revêtu. L'onction, c'est recevoir un appel et être revêtu. C'est pourquoi nous allons voir les deux formes opératoires de comment Dieu déverse sur nous sa grâce et sa puissance. Il y a le Saint-Esprit en nous et avec nous, et le Saint-Esprit sur nous. Je détaillerai ces choses. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, je ne me suis pas posé vraiment la question et j'ai pris pour acquis ce que l'on m'avait enseigné. Il y a l'onction avec toi, il y a l'onction en toi, il y a l'onction sur toi. C'est donc 3 dimensions. Mais en fait, ce n'est pas cela du tout. Il n'y a que 2 dimensions. Plus exactement, il y en a exactement 3. Mais il y en a 2 qui nous intéressent particulièrement. Écoutez bien. Il y a l'onction en moi et avec moi. Il y a deuxièmement l'onction sur moi. Et troisièmement, il y a l'onction particulière de mon appel. Nous allons essayer pendant le temps que Dieu nous donne sur ce week-end de comprendre ces choses afin de ne pas être dans la confusion et afin de pouvoir conserver le mécanisme et le chemin, savoir où est le chemin pour atteindre notre but et être élevé. Faute de connaissance, nous allons périr. Si nous avons une doctrine erronée, une doctrine fausse, nous allons prendre un mauvais chemin.
et nous n'arriverons nulle part. C'est pourquoi la vérité a franchi. Et je prie que la vérité vous atteigne, que ce ne soit pas mon discours, mais qu'à travers mon discours, Dieu injecte une révélation dans votre esprit, afin que vous compreniez ces choses. Nous pouvons donc comprendre dès ici, dès maintenant, que l'onction, c'est la puissance ressentie et visible. L'onction, c'est une puissance ressentie et visible. Ça, c'est l'onction sur nous. L'onction en nous, c'est la personne de Jésus. C'est la présence de Jésus. La présence de Jésus n'a pas besoin d'être ressentie. La puissance de Dieu est ressentie, mais la présence n'est pas ressentie. Elle est vécue. Comment je peux ressentir la présence d'une personne? Je peux ressentir ce que cette personne dégage, son parfum, sa voix, son attitude, sa façon d'être dans l'espace, de prendre possession de l'espace. Je peux ressentir, mais son cœur, je ne peux pas le ressentir. Je peux être en communion si je commence une relation. Si je commence une relation, alors je peux rentrer dans une communion. Mais je ne peux pas ressentir la personne, je peux ressentir les effets qu'elle produit. L'onction sur moi, ce sont les effets que produit la puissance de Jésus, la puissance de sa résurrection, la puissance de son œuvre, la puissance de sa personne. C'est l'onction sur moi. Mais ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur est une communion qui n'est pas ressentie par un effet physique ou par mes 5 sens, mais qui est ressentie par mon esprit, par la communion. Ceci est très important. Et il faut vraiment commencer par comprendre cela. Si je sens des frissons et des tremblements, ça c'est l'onction sur moi. Si je ressens une communion, une paix intérieure, ça c'est la présence. Totalement différent. Un chrétien qui dit « je ne ressens plus rien » ne peut pas dire « je ne suis plus sauvé » ou « j'ai perdu mon salut » ou « j'ai perdu ma communion parce que je ne sens rien ». S'il ne sent plus rien, c'est qu'il n'y a plus de contact avec l'onction et la manifestation du Saint-Esprit. Mais cela n'identifie pas une rupture avec Dieu. Je ne peux pas dire que je suis en rupture avec Dieu parce que mes sentiments de l'âme ou les sens physiques ne me communiquent pas d'informations. Ne me communiquent pas quoi? D'informations. Il y a l'information que tu ressens par tes sens physiques. Ça, c'est le Saint-Esprit sur toi. C'est l'onction manifestée visiblement. C'est l'onction de Actes 1, 8. C'est l'onction qui est descendue à la Pentecôte. J'identifie Dieu parce que je ressens par mes sens. J'identifie Dieu parce que je ressens par mon âme et par mon émotion. Mais ce n'est pas cela qui garantit le salut et la communion. Ce qui garantit le salut et la communion, c'est la pensée de mon esprit. La révélation de mon esprit. Écoutez bien. L'homme a une capacité à penser. Et nous pensons à 3 niveaux
La pensée de l'homme est connectée à son corps, à son âme et à son esprit. Et quand mon esprit pense, il ne pense pas de la même façon que mon âme. La pensée de l'esprit, c'est la révélation. La pensée de l'âme, c'est la réflexion. Ce n'est pas par réflexion que j'ai été sauvé, c'est par révélation. Je sais que je suis sauvé et la pensée de mon âme et de mon intelligence n'a rien à voir avec cela. Quelqu'un peut venir pointer un fusil sur ma tempe et dire « Renie Jésus, sinon je te tue ». Je ne renie pas, parce que mon esprit a eu une révélation du salut et je ne peux pas expliquer. Mais mon intelligence ne peut pas intervenir dans une décision de vie et de mort, parce que j'ai la révélation de la vie éternelle. Donc, tout ce qui se passe au niveau de mon esprit, c'est de la révélation. C'est quelque chose que je sais, que j'intègre, non pas avec une réflexion, mais avec quelque chose de spirituel qui est une révélation. Si je vous demande de m'expliquer comment vous savez que vous êtes sauvé, vous allez pouvoir m'expliquer ça avec la pensée de votre âme. Mais ce n'est pas cela qui définit votre salut. C'est la certitude qui est ancrée dans votre esprit. Donc nous pouvons penser avec notre esprit. Cela s'appelle de la révélation. Quand on dit ne réfléchis pas, accepte et reçois, ça c'est dans ton esprit. Quand je te dis médite, écoute et intègre un principe, ça c'est ton âme. Par l'intégration du principe de la réflexion, j'accepte que Dieu me donne la révélation. Waouh! Dieu ne donne pas de révélation dans la pensée de ton esprit si la pensée de ton âme n'a pas ouvert la porte. La pensée de l'âme se trouve dans le cœur. C'est pourquoi il faut ouvrir ton cœur. Si tu n'ouvres pas ton cœur, la révélation n'entrera pas dans la pensée de ton esprit. La révélation n'ira pas jusqu'à l'esprit. La détermination, le fait accompli n'arrivera pas dans ton esprit. Imaginez les couleurs. Vous savez que cette écharpe est bleu marine foncé. Est-ce que vous pouvez le déterminer avec une réflexion impossible? Comment déterminer que je sais que cette couleur est différente de cette autre couleur ici ou de ces autres couleurs-là? C'est une révélation qui est donnée à tout être humain. L'esprit naît avec certaines révélations qui me permettent d'identifier, de faire des différences. Mais l'intelligence humaine est stérile et n'a rien à voir avec cela. C'est un exemple. Dieu est tellement amour qu'il nous montre dans le courant de la vie, même sans Dieu, dans le mode de fonctionnement, dans le mode de quoi? De fonctionnement de la vie sans Dieu, nous connaissons des principes spirituels qui vont nous convaincre que la réalité spirituelle est la vérité. C'est pourquoi nous devons faire une grande différence entre ce que nous ressentons et entre la révélation de ce que nous connaissons par certitude. Si tu n'as pas la certitude que tu es sauvé, tu as besoin de naître de nouveau. Ce n'est pas par la théologie que je vais te convaincre, mais par la théologie ou par l'enseignement, je vais permettre à ton cœur de s'ouvrir, de réfléchir et de laisser Dieu faire.
Dire, ok Seigneur, je capitule. C'est très intelligent ce qu'on m'explique là. C'est une voix que je ressens bien, qui me sécurise. Je vais donc accepter et me laisser prendre en charge. Le Saint-Esprit, sur toi, amènera ton cœur à s'ouvrir pour que la pensée de Dieu devienne une révélation. Vous savez, j'ai mis des années à comprendre cela. J'ai mis vraiment des années. Mais c'est tellement important. Pourquoi ? Parce que la foi va fonctionner au niveau de ton esprit. Ce dont tu es convaincu par évidence, tu vas le produire. Je suis convaincu par évidence et je ne peux pas expliquer comment Jésus est entré dans mon cœur et comment il m'a convaincu. Le jour où j'ai eu la révélation que j'étais un pécheur et que le sang seulement de la croix pouvait m'amener au ciel. C'est une révélation, on m'a expliqué, mais l'explication ne m'a pas converti. L'explication a permis à mon cœur de s'ouvrir afin que le Saint-Esprit vienne révéler à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne révèle pas à ton cœur que tu es enfant de Dieu. Il révèle à ton esprit. Et pour avoir cette révélation, il est passé par ta réflexion et ton cœur. Nous devons donc comprendre que l'enseignement, la méditation de la parole n'a qu'un seul but. Nous amener à une révélation de certitude, afin que dans cette certitude, nous passions à l'action et que nous produisions le miracle. La foi n'est pas une autosuggestion. La puissance de l'onction se manifeste par le don de la foi. Lorsque nous sommes dans l'onction, la foi est totale. La foi est totale parce que ce qui fonctionne, c'est la pensée de mon esprit qui ne calcule plus rien et qui sait par évidence qu'un malade est guéri, qu'un démon est chassé, qu'une vie est transformée. Alléluia. Alléluia. L'évidence est une révélation. La foi n'est pas une force pensée. Ce n'est pas avec la pensée à l'intérieur de mon cœur que je peux activer la foi. Je peux ouvrir le chemin de la foi par ma réflexion et l'acceptation dans mon cœur. Mais il faut que cela passe au niveau de l'esprit. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui font échec. Parce qu'ils confessent par la foi, mais ils n'ont pas de révélation. Et c'est l'échec derrière. Et il faut être prudent. Si Dieu vous a parlé et que ce qu'il vous a dit est de révélation, alors la foi fonctionnera d'une façon extraordinaire. Si vous avez une révélation que le royaume de Dieu est avec vous et que Jésus est réellement avec vous, alors vous pourrez ordonner et les choses se produiront. Donc je veux expliquer une chose. C'est qu'il faut faire une grande différence entre l'onction du salut qui est en nous, c'est la présence de Jésus et la communion avec Jésus, qui ne bénéficie pas de sensations et de ressentis tels que la chair peut ressentir ou tels que l'âme peut ressentir dans l'émotion, mais qui est la certitude par une révélation de l'esprit
que Jésus vit en moi et que je suis sauvé. Il faut donc cesser d'être des enfants spirituels et dire « je ne ressens rien, donc Dieu n'est pas là ». Je ne ressens rien, donc Dieu m'a éjecté. Je ne ressens rien, donc j'ai perdu mon salut. Faux, absolument faux. Mais je dois savoir que dans ma démonstration de foi, je dois ressentir des choses. Alléluia. Je disais que la pensée est située à 3 niveaux. L'esprit pense, c'est la révélation. L'esprit pense par révélation parce que seul l'esprit est en contact direct avec Dieu. L'esprit est ressuscité. Déjà. Quand? Alléluia. Au moment où je suis né de nouveau, mon esprit est totalement ressuscité. Je peux mourir. Ma personne, c'est l'esprit. Mon moi, c'est mon esprit. Mon âme n'est qu'une expression de mon moi. Mon âme est quoi? Une expression de mon moi. Mon corps est quoi? Une tente et un véhicule liés à l'expression de mon moi et à mon moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que dès que j'ai la révélation du salut, je peux mourir, je suis déjà ressuscité. Il faudra juste que j'attende que Dieu récupère mon corps pour me le redonner glorifié. Souvenons-nous, à la nouvelle naissance, l'esprit est ressuscité immédiatement. Ensuite, l'âme est en processus de transformation, donc de résurrection. Si vous sentez ma personnalité et si vous êtes connecté à ce que je dis, donc vous êtes connecté au message de Dieu, mais vous êtes connecté à moi, puisque le message de Dieu passe par moi. Alors vous ressentirez que quelque part dans mon âme, il y a la capacité et la révélation et la preuve que je suis ressuscité quelque part. Car je ne parle plus comme le monde, je ne parle plus comme un insensé, je ne parle pas non plus comme un religieux, mais je parle comme quelqu'un de différent. Ce qui veut dire que si je suis différent, c'est que mon processus de résurrection a commencé dans mon âme. Et plus le processus de résurrection s'opère dans votre âme, plus vous serez transformé de gloire en gloire et l'onction sur vous sera quasi permanente. Parce que l'onction sur nous, c'est pourquoi? C'est pour amener à maturité la résurrection de l'âme et produire une accélération de la résurrection de l'âme. Et je vais dire plus, produire une accélération du processus de résurrection du corps. C'est pourquoi quelqu'un qui est totalement dans les corps, dans l'esprit, et qui connaît l'onction sur lui, fréquemment, le processus de vieillissement est ralenti. Regardez ces hommes de Dieu qui sont dans l'onction, vous ne leur donnez pas l'âge qu'ils ont. Vous prenez même une photo 10 ans avant, 10 ans après, et vous vous dites, c'est curieux, c'est comme s'il y a eu un rajeunissement. Pourquoi? Parce que l'onction vous fait rajeunir comme l'aigle. Parce que l'onction intervient mystérieusement dans un processus d'accélération et de préparation de la résurrection du corps. Et une accélération de la résurrection de l'âme. C'est pourquoi l'onction peut amener à stopper la vie de quelqu'un. Plus je suis dans une onction haute, plus je me rapproche de mon éternité et j'accélère le moment de mon départ. Ce que je dis est un principe spirituel qui peut connaître des exceptions parce que Dieu n'est pas lié par des principes.
Mais il y a quand même des principes qui fonctionnent d'une façon générale. Alléluia. Donc, mon esprit pense, c'est la révélation. Mon âme pense, c'est la méditation et la réflexion et l'acceptation et l'abandon. Je ne peux m'abandonner que par la pensée de mon cœur. Ce n'est pas la pensée de mon esprit qui me fait m'abandonner. Dans mon esprit, il n'y a que des certitudes. Il n'y a que des faits établis. Il n'y a plus de notion de choix. La notion de choix se trouve dans mon cœur. Donc la pensée de mon cœur est très importante. Et quand le Saint-Esprit descend et se manifeste, alors mon cœur est amené à considérer l'œuvre de Dieu, est bouleversé et commence à grandir vers une ouverture qui permet à la révélation de s'installer. Je laisse faire Dieu, j'accepte Dieu, ma mentalité change. Je vous dis, en France, la mentalité ne pourra changer que par la puissance d'une onction qui passera par la manifestation d'une parole révélée et puissante et par la manifestation des signes, des prodiges et des miracles, par la manifestation du ressenti dans le corps, de l'effet de l'onction sur nous qui est une puissance, qui est comme un courant électrique, comme un feu, comme un vent violent, comme un étourdissement. L'onction sur nous, c'est l'onction du lion de Juda. L'onction sur nous est quoi ? C'est l'onction du lion de Juda. L'onction en nous, c'est l'onction de l'agneau. Il est curieux de voir des hommes de Dieu en dehors de l'exercice du ministère, qui sont tellement gentils. Et quand vous les voyez sous l'onction, une autorité s'empare d'eux, ils ne sont plus les mêmes. Parce que l'onction sur nous, c'est pour détruire les œuvres de Satan, pour amener le peuple de Dieu dans la crainte, non pas la peur, mais la crainte d'un Dieu puissant qu'il faut honorer. Il ne faut pas jouer à l'église, il ne faut pas jouer à la vie chrétienne. Nous devons sauver les gens dehors. Nous devons acquérir un réveil, nous devons ouvrir une brèche, et cela se fait par le rugissement du lion de Juda, par l'autorité de la puissance, par le Saint-Esprit sur nous, qui est une puissance, qui ébranle les cœurs, les consciences et la pensée des cœurs. Et puis il y a la pensée du corps. C'est quoi la pensée du corps ? C'est les 5 sens qui vous transmettent des informations. Il faut donc faire attention aux informations que mon corps me transmet. Cela peut être des informations fausses, illusoires, créées par la chair, mais ça peut être aussi des informations de l'esprit. Le Saint-Esprit se manifeste sur quoi ? Sur de la chair. Le prophète dit que l'esprit viendra où ? Il parle du cœur ? Non. Il parle de l'esprit ? Non. Il parle de la chair. Sera répandu sur toute chair. Ça, c'est l'onction de Actes 1:8. Et quand le prophète dit que Dieu changera les cœurs et mettra son esprit dans l'homme, ça, c'est l'onction du salut. C'est l'onction de la communion. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Je crois que nous pouvons nous arrêter. Et j'irai un peu plus loin à la prochaine réunion. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre. Nous avons tellement de retard, si vous saviez.
un retard considérable. Mais le Seigneur peut nous faire rattraper ce retard et peut nous propulser plus loin. Mais il nous faut des révélations. Il nous faut des révélations afin que la foi soit complètement active. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever un instant ? Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons pour ce temps de méditation, d'enseignement et de réflexion qui change nos mentalités et qui injecte la foi par la puissance de la vérité révélée. Te prions, Seigneur, que notre réunion de cet après-midi puisse être souverainement préparée par ta grâce et que nous puissions aller plus loin selon ce que toi tu veux, Seigneur, selon ton mode opératoire, selon ton plan et selon la puissance que tu as désiré et décidé de déverser en nous ou sur nous selon ton bon vouloir. Merci parce que ce matin, c'est avec puissance que nous avons ressenti dans notre esprit des certitudes qui vont nous permettre d'aller jusqu'au ciel. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen, amen, amen.